Alors ce Grand Prix, bien sûr, c'est un moment important, très attendu, et c'est tout de suite. Un Grand Prix Syntec Conseil 2020 qui a été remis à de superbes lauréats. On va les entendre dans un instant, la Commission européenne avec le cabinet PwC. Mais avant de vous entendre, messieurs, et d'entendre votre satisfaction surtout, on va écouter Eric Woerth, qui était membre du jury et qui nous explique le choix, justement, de ce Grand Prix. Bonjour à chacune et bonjour à chacun. D'abord, bravo pour cette initiative qui permet de valoriser le travail de cabinets de conseil au travers des projets qui leur sont proposés par des clients. Je pense que c'est une très bonne idée. Le projet qui a été retenu par le jury, j'étais fier de faire partie de ce jury, est un projet qui est tout sauf intuitif, qui est au fond de croiser des données satellitaires avec des données de terrain, des données agricoles, des données météorologiques, des données concernant les sols, et qui permet de se dire que en gérant mieux les choses, en croisant l'ensemble de ces données, on peut arriver à développer une agriculture à la fois de rendement dont on a besoin. Dans ces crises, il y a aussi une crise qui se profile et qui est une crise alimentaire, et bien évidemment la préservation de la planète, c'est-à-dire un environnement durable et pas uniquement conjoncturel. Comment faire en sorte que l'ensemble de tous ces critères soient respectés et permettent à la fois le rendement, la qualité et une gestion rationnelle et préservante des terres. Bien, ce projet, il va être mis en œuvre par la Commission européenne. Je pense que c'est un projet d'intérêt public. Je pense que c'est un projet aussi d'intérêt pour l'ensemble de l'agriculture française et de l'agriculture européenne. Donc bravo à celles et ceux qui ont contribué à la mise en œuvre et surtout à la conception de ce très beau et très original projet. Et c'est Eric Woerth qui vous félicite évidemment au nom du jury pour ce prix. Parlez-nous un tout petit peu de tout cela, parce que finalement il y a une récompense sur un projet d'ampleur incroyable. Un petit mot sur l'accompagnement que vous avez proposé, Luigi et William, à votre client Commission européenne, qu'on entendra dans quelques instants. Oui, donc pour justement répondre à ce projet donc de scope de très grande envergure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel en fait à notre expertise à la fois de conseil en stratégie et en data analytics lié à l'exploitation de la donnée spatiale afin de créer un outil FAST, donc un outil mobile d'aide de prise à la décision pour les fermiers, visant à exploiter visant à optimiser, l'utilisation d'engrais chimiques pour les fermiers. D'accord. Cet outil en fait a été fait en interaction directe avec à la fois d'une part les autorités locales espagnoles, italiennes et estoniennes, mais également avec les agriculteurs locaux, afin de développer une application finalement facile d'utilisation, une application mobile qui permet finalement aux fermiers de visualiser l'intégralité de l'information disponible sur l'ensemble de ces parcelles agricoles. Très bien. Cet outil donc est hébergé sur le cloud. C'est un outil qui est basé sur de la donnée satellitaire qui est croisée avec d'autres sources de données, donc de la composition des sols, de la donnée météo, des cadastres agricoles, mais également des exigences et des restrictions environnementales locales spécifiques à chacune des parcelles de l'agriculteur, ce qui permet finalement à l'agriculteur d'avoir donc une application simple qui lui permet à la fois d'améliorer ses rendements économiques, donc améliorer à la fois son rendement agricole et diminuer ses coûts, puisqu'il va utiliser moins de fertilisants chimiques, mais également d'améliorer la performance environnementale de sa ferme. D'accord. Luigi, pour compléter peut-être? Oui, absolument. Je veux juste m'excuser pour mon français, n'est pas vraiment parfait. Ne vous inquiétez pas, je m'excuse tous les jours pour mon français aussi, donc il n'y a pas de souci. Parfait. Je voudrais dire qu'au-delà de la construction de l'architecture et le développement de l'outil d'exploitation destiné aux utilisateurs finaux, nous avons aussi performé une formation à l'autorité locale qui fait partie du projet avec nous. Et l'objectif de la formation était l'exploitation des données satellitaires et aussi les technologies cloud. Très bien. Et au final, le projet FAST est important pour nous parce qu'il représente une première brique vers la formation d'un écosystème numérique pour l'agriculture durable. Et elle représente aussi un exemple concret d'application d'une politique publique qui est vraiment data-driven
Oui. est en ligne avec la stratégie digitale européenne, la Digital Agenda, et aussi avec les objectifs environnementaux avec le EU Green Deal. D'accord. Donc, voilà. Votre français est formidable. Vous aurez un autre grand prix pour le français tout à l'heure. Merci beaucoup. Évidemment, justement, vous nous dites que c'est une première brique. Ça veut donc dire que, hormis cette phase-là, d'autres pays et d'autres agriculteurs européens vont pouvoir en bénéficier? Oui. Également. C'est le but, en fait, d'aller chercher d'autres États membres sur les prochaines années et également d'aller rajouter ce qu'on appelle des cas d'usage pour débloquer d'autres fonctionnalités par-dessus la gestion des nutriments. Ouais. Et le lauréat de ce grand prix, c'est évidemment la Commission européenne, vous l'aurez compris. Une de ses représentantes témoigne justement sur ce projet, c'est Claudia Silviana Muresan. On l'écoute. Afin de soutenir les États membres dans l'introduction de solutions digitales qui rendent l'agriculture européenne plus verte, la Commission européenne a voulu développer un outil innovant, le FAST, The Farm Sustainability Tool. Il vise à offrir à toutes les agricultrices et tous les agriculteurs de l'Union européenne, quelle que soit la taille de leur exploitation, leur âge, leur localisation, la possibilité de faire de l'agriculture de précision. Pour ce faire, FAST s'appuie sur des données d'imagerie par satellite de Copernicus et de positionnement par satellite de Galileo, combinées à des données agricoles et administratives. Pour mettre en œuvre FAST, la Commission a d'abord commandé une étude de faisabilité confiée à PW France en avril 2018. Celui-ci a mené au développement d'un prototype. Convaincue du potentiel de l'application, la Commission a décidé d'aller plus loin en développant l'utile FAST et en mettant en œuvre cet utile dans plusieurs régions en Italie, en Espagne et dans toute l'Estonie. Nous avons de nouveau collaboré avec PwC, qui a convaincu avec une offre basée sur des solutions digitales innovantes, qui permet l'exploitation de données satellitaires à service d'une agriculture amie de l'environnement et qui regarde au futur. Et on comprend bien sûr qu'aujourd'hui, la Commission européenne et vous soyez satisfaits de recevoir ce prix, ce Grand Prix 2020. Encore toutes nos félicitations à vous, à toutes les équipes que vous représentez. Et merci pour l'avenir aussi de l'agriculteur, parce que c'est notre avenir aussi de consommateurs dont il est question. Merci à vous. C'est le moment de conclure cette émission spéciale. Et comme je l'ai commencé, j'aurai la terminer avec le président de Syntec Conseil, Mathieu Courtecuisse. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement, le premier, avec de très très beaux lauréats, de très beaux projets qui ont été récompensés? Oui, c'était vraiment l'idée, c'était de montrer vraiment en tant que vitrine des réalisations concrètes. C'est le cas, on voit la richesse des natures d'intervention, on voit la richesse des secteurs, la santé, le transport, l'agriculture, etc. Donc c'est vraiment toute la richesse de nos métiers qui est bien démontrée aujourd'hui. On découvre là vraiment toutes les facettes du métier de conseil et c'est une magnifique initiative que de le faire à travers ces prix-là et ce grand prix, de montrer justement l'agilité des cabinets de conseil, des perspectives peut-être pour cet événement et ce grand prix l'année prochaine? L'enjeu, comme dans tous les grands pays, on veut installer cet événement, ce rendez-vous. Alors l'année prochaine, peut-être, on le fera en physique, j'espère. J'espère aussi qu'on aura peut-être des projets autour des vaccins, par exemple, pourquoi pas. Et donc voilà, l'année prochaine, on va essayer de montrer aussi toujours cette diversité des natures de cabinets de conseil qui travaillent dans notre écosystème, et puis aussi peut-être montrer la diversité, peut-être un prix, pourquoi pas, autour des femmes qui travaillent dans notre industrie. Et c'est essentiel, évidemment. Merci beaucoup à vous, cher Mathieu. Merci aux équipes, d'ailleurs, de Syntec Conseil qui, en coulisses, œuvrent toute l'année, justement, pour la profession et pour représenter magnifiquement aussi tous les cabinets. Merci à vous, merci pour le plaisir que j'ai de vous accompagner. Merci à notre partenaire média, Les Échos, dans lequel vous allez retrouver le palmarès sous peu, évidemment. Et puis, merci aux équipes en coulisses qui nous accompagnaient, autour d'Emmanuel Prache, évidemment, et de notre équipe de réalisation. À très bientôt, certainement, pour des moments aussi joyeux. Et dans cette période, on en a bien besoin. À bientôt.